Salut à toutes et à tous. Ce ne sera pas une très longue vidéo, je vais parler de produits de complément permanent, le rêve de tout le monde, un produit de complément permanent non résorbable. L'injection est faite une seule fois et son effet reste pour la vie. Maintenant, regardez, les patientes veulent un effet permanent, en particulier sur la lèvre, ou pour se redonner des pommettes. C'est un beau rêve, mais il ne se réalisera pas, sachez-le. Un produit de complément permanent et sans problème n'a pas été produit et ne serait pas produit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Alors, si vous faites quelque chose, cela doit nécessairement être proche de la nature ou exactement en accord avec la nature. Il n'y a rien de permanent dans le corps. Tous les tissus meurent et se renouvellent progressivement. Les cellules sont toujours comme ça. Elles sont jetées, de nouvelles sont renouvelées ou créées. C'est le cas pour tous les tissus. C'est le cas pour le foie, c'est la même chose pour les os, pour les vaisseaux sanguins, les cellules sanguines. Il y a très peu de choses dans le corps qui ne soient pas changées, qui ne soient pas renouvelées. Par exemple, les cellules nerveuses. Dans pas mal d'endroits, les cellules nerveuses ne sont pas reconstruites, elles ne sont pas régénérées. Leur nombre reste constant à vie. Les patients veulent que les produits de complément des lèvres soient appliqués qu'une seule fois. Ne demandez pas une telle chose car c'est pas bien. Alors, pourquoi n'est-ce pas bien? D'une part, le corps humain se décompose des organes dont tous les tissus se renouvellent constamment. Tous les tissus qui vieillissent meurent peu à peu et de nouveaux sont fabriqués. Par exemple, le tissu osseux. Tout le monde pense que le tissu osseux est un tissu permanent solide comme de la pierre, mais ce n'est pas le cas. L'os est en fait un tissu doux qui change constamment. Permettez-moi de donner un exemple. Il y a une croyance erronée. Certains patients veulent avoir une prothèse sur le bout de la mâchoire. Je dis qu'on doit le faire avec une prothèse en silicone pour agrandir le bout de la mâchoire. Mais ils refusent le silicone. Pourquoi? Car ils pensent que le silicone fait fondre l'os là-bas. Regardez. Regardez, le silicone faisait fondre l'os. C'est une légende urbaine. Je vais vous dire la vérité. L'expression de mot « fait fondre » est complètement fausse. Lorsque vous placez la prothèse en silicone sur le bout de la mâchoire, 1 ou 2 mm s'incrustent dans l'os au fil des ans. Il est construit un foyer. Ce n'est pas parce qu'il fait fondre l'os, c'est parce que le tissu osseux est un tissu vivant et doux. Le tissu osseux se constitue de nouvelles cellules progressivement. Les anciens sont jetés. Le tissu est constamment renouvelé et pendant ce temps, l'implant en silicone placé dessus peut y être légèrement encastré et c'est normal. Cela ne signifie pas qu'il fait fondre l'os, cela se produit parce que l'os est constamment renouvelé. De plus, cela présente un avantage. La prothèse en silicone s'adapte mieux lorsqu'elle est légèrement encastrée dans l'os. Elle devient solide en place, elle ne se déplace pas à gauche et à droite. Elle ne se glisse pas et ne se déplace pas facilement. Les patients pensent que l'os est quelque chose de fixe comme la pierre. Ce n'est pas le cas. Si par exemple, vous tenez le bras du patient de telle manière qu'il se penche dans le mauvais sens, au fil des ans, bien sûr, l'os va se déformer progressivement. Par exemple, la coutume des pieds bandés était pratiquée en Chine dans le passé sur les filles et les jeunes femmes. Pourquoi? Ils ont attaché les pieds des filles, les ont enveloppés étroitement. Pourquoi? Afin de garder les pieds trop petits, tous les os du pied y sont déformés, le pied reste petit et ne grandit pas. Parce que le tissu osseux n'est pas un tissu dur comme l'acier, comme la pierre, il est vif et doux. Même l'os est constamment régénéré, constamment renouvelé. Par conséquent, ce n'est pas une bonne chose qu'un produit de comblement soit permanent dans le corps. Lorsqu'un produit de complément est utilisé, il y aura certainement des problèmes au fil des ans. Cela a été testé plusieurs fois, il y a de nombreuses années. Il y a toujours un produit de complément permanent qui apparaît, un produit injectable permanent apparaît, il est utilisé, il devient une tendance, ensuite des complications surviennent et ils disent que c'est un mauvais produit, il n'est pas disponible sur le marché. Après un certain temps, un nouveau produit sort, encore une fois, ils disent que c'est produit amélioré, tout neuf, permanent. Il est utilisé, il devient une tendance et puis il y aura des problèmes aussi et il est retiré du marché.
Dans ma vie professionnelle, j'ai vu 3 ou 4 produits de ce type en 20 ans. Un produit de comblement a été apparu sur le marché, ils ont dit qu'il était permanent et agréable, puis il y a eu des problèmes, on l'a retiré du marché, puis l'autre est sorti, etc. C'est en fait contre la nature du corps. La nature du corps est censée être régénérée. Si vous injectez un produit de comblement, alors il doit fondre. Parce que toutes les cellules du corps fondent, se régénèrent. Ce n'est pas une bonne chose que le produit de comblement soit permanent. C'est primo. Et secondo, si le produit de comblement provoque une allergie, car une substance qui ne fond pas n'est pas naturelle à 99%, et donc si cela provoque des allergies de ce genre, une mauvaise réaction, tout simplement, vous ne pouvez pas l'enlever. Ce sera un grand problème. Ce sera un grand problème. Car le produit est injecté, il se disperse à l'intérieur. C'est le problème avec le silicone liquide qui a été utilisé il y a de nombreuses années. De la silicone liquide a été utilisé, alors que s'est-il passé? Il a provoqué l'apparition des granulomes et beaucoup de masse douloureuse chez les patients. Ces tissus n'ont pas pu être enlevés. Nous n'avons donc pas pu retirer le silicone car il s'est répandu à l'intérieur. Je parle de silicone liquide, alors ne confondez pas les choses. Je ne parle pas de prothèse en silicone utilisée aujourd'hui. C'est de cela que je parle du silicone liquide. C'est déjà un produit interdit aujourd'hui. Pour autant que je sache, il est vendu sous une marque appelée Biopolymero. Il est produit au Mexique. Il y en a encore. Un réseau de contrebande l'apporte et l'utilise. J'entends dire que c'est encore appliqué à Istanbul, mais c'est un produit totalement interdit. Évitez le silicone liquide. Il ne se résorbe pas, il reste pour la vie, mais ce sera un problème pour vous pour la vie. Par exemple, l'acide hyaluronique. Je dis faisons une injection d'acide hyaluronique dans les lèvres, mais le patient craint sa résorption. Mais le produit est censé être résorbé, il doit être résorbé. Parce que dans tout le corps, tous les tissus fondent et de nouveaux sont créés. Vous n'avez donc pas de tissu complètement permanent dans votre corps. Au fait, permettez-moi de noter ceci. Un de mes patients m'a appelé récemment et m'a dit qu'il avait subi une rhinoplastie il y a 20 ans. Il a dit qu'il avait besoin d'une révision. Donc, s'il y a un changement dans le nez après 20 ans, vous ne devez pas l'attribuer à la chirurgie du nez, car tu as vieilli déjà. Ça fait 20 ans. 20 ans. Les enfants qui sont nés quand nous avons fait l'opération ont maintenant 20 ans. Le patient ne prend pas du tout en compte son vieillissement. Il dit qu'il a besoin de révision. Je vous l'ai dit, j'ai arrêté la rhinoplastie il y a 11 ans. Je n'ai pas fait de rhinoplastie depuis 11 ans. Écoutez, rappelez-vous, l'être humain vieillit aussi, bien sûr. Si vous faites une injection de produits de comblement, si vous subissez une opération, et rien n'est permanent. Ne demandez pas que ça reste pour la vie, c'est un fantasme. Alors, ne rêvez pas trop. En particulier, la chirurgie esthétique de certaines parties du corps est ouverte à la révision. Par exemple, la chirurgie esthétique des seins. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un tissu massif et mou. Il n'y a pas d'os dedans, donc le tissu mammaire présente de nombreux inconvénients. Il est très affecté par la gravité. Donc la patiente ne devrait pas subir une intervention chirurgicale si elle va donner naissance à un enfant allaité, car un affaississement se produira au fil des ans en raison de l'effet de la gravité. C'est un tissu hormonal. La patiente tombe enceinte, allaite, etc. Et comme il s'agit complètement d'un tissu du glande, il peut s'atrophier, il se vide complètement. Il est affecté par la gravité, il s'affaisse bien. Les patients me demandent, y aura-t-il un affaissement si la prothèse est placée? Et je dis qu'il y aura un affaissement si on ne met pas de prothèse dedans, car c'est un tissu hormonal changeant qui est affecté par la gravité. Par exemple, si vous avez eu une esthétique mammaire, ne pensez pas que le résultat en restera à vie. Il n'y a pas une telle chose, cela n'arrive jamais. Rien n'est permanent. Si il y a des chirurgies avec des résultats permanents, quelles sont-elles? Un homme qui est diabétique, sa jambe est amputée. C'est permanent, bien sûr, donc cette jambe ne pousse pas. L'ablation chirurgicale des amygdales. Si les amygdales sont enlevées, le résultat est permanent. C'est clair? Le résultat de la plupart des chirurgies plastiques, 99%, n'est pas permanent. Ne vous attendez pas à un résultat à vie, de même pour les fillers. Dès que vous vieillissez, vos tissus sont renouvelés, les tissus morts sont jetés et de nouveau apparaissent. Et c'est le cas pour le produit de comblement appliqué, parce que notre nature est comme ça. C'est clair? En d'autres termes,
Les techniques qui ne suivent pas les règles de la nature ont toujours créé des problèmes, tout simplement. Je vous le dis. Permettez-moi de noter une dernière chose à propos des prothèses en silicone. On parlait toujours de silicone, on disait que la prothèse placée sur le bout de la mâchoire est construite en foyer. Les prothèses en silicone sont synthétiques, oui, mais c'est une substance complètement inerte. Que signifie inerte? Cela signifie qu'elle ne provoque pas une réaction dans le corps. Lorsque vous placez un implant en silicone d'une prothèse mammaire sur le sein, cela ne cause pas de réaction dans le corps. C'est pourquoi elle peut être utilisée. Ce n'est pas quelque chose qui se résorbe. Ce n'est pas non plus une substance naturelle, c'est une substance synthétique, mais il est certain qu'elle ne provoque pas une réaction dans le corps. C'est pourquoi la substance silicone est utilisée dans de nombreux endroits. Elle est utilisée dans de nombreux domaines de la médecine, et pas seulement dans les prothèses mammaires. Il est utilisé dans les instruments chirurgicaux, il est utilisé dans d'autres implants avec contenu, il est utilisé dans des autres branches que la chirurgie plastique parce qu'il est certain que le silicone est inerte. C'est une substance qui ne réagit pas dans le corps. Ne le confondez pas avec les produits de comblement ou les substances synthétiques que je viens de mentionner. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comme je le disais, que vos préférences aillent toujours vers la nature, et la nature nous dit que les produits de comblement et les injections à faire dans le corps doivent toujours être temporaires et qu'ils ne devraient pas être permanents. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous regarderez les autres vidéos aussi.